PSG Fan TV, bonsoir à tous, bonsoir à toi Yang. Bonsoir. Je vais directement te parler de Carlos Soler qui était sur le côté droit ce soir. Qu'en as-tu pensé? J'en ai pensé qu'il est pas à son poste et que c'est pas terrible. D'accord. Bon, c'est clair et précis. Je pensais qu'il perd des duels et que il serait temps que bon maintenant Achraf va revenir de la CAN sur les prochains matchs. Donc c'est un petit peu trop tard maintenant de demander à ce que Mukiele puisse jouer, mais voilà, ce type de match, ce type d'ambiance chaude à la Méno, c'est quelque chose, et je l'ai déjà dit sur la chaîne, c'est quelque chose qui ne fait pas peur, Nordi Mukiele. Donc j'aurais aimé que Mukiele soit titulaire ce soir. Bon, malheureusement, il a mis Soler à arrière droit et on a vu ce que ça a donné. C'était pas folichon. D'accord, qu'as-tu pensé de Beraldo qui était donc en défenseur central gauche? J'ai trouvé un joueur beaucoup plus appliqué qu'au dernier match. Alors, il y avait un positionnement différent parce que contre Brest, la semaine dernière, il est au poste d'arrière gauche. Et c'est Hernandez qui occupe l'axe de la défense, l'axe gauche de la défense, ce soir-là. Et ce soir, c'est différent parce que Hernandez, du coup, est arrière gauche et lui occupe l'axe gauche. Et il est beaucoup plus à l'aise, je pense, en défenseur axial gauche. On l'a vu ce soir avec de très bonnes couvertures, une bonne tenue de balle et des passes très intéressantes vers l'avant. Donc voilà, on sait que Lucho Enrique veut lui faire prendre de la confiance sur les deux postes. Mais en tout cas, là, quand tu vois sur deux belles oppositions de Ligue 1 qu'on a eu ce soir, et ben au final, c'est peut-être en axial gauche où le petit se débrouille le mieux. Tu penses que c'est une composition qui pourra être poursuivie? Je parle des deux défenseurs centraux de ce soir avec Marquinhos, bien entendu, pour les prochaines échéances, pardon. Et je pense notamment à Real Sociedad. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Parce que là, on est sur une dynamique, une régularité au niveau des mêmes profils que l'on a. Donc pourquoi pas? Pourquoi pas le mettre? Après, le truc, c'est que Beraldo, il a pas trop d'expérience en Ligue des Champions, voire pas du tout. Donc est-ce que faudrait peut-être pas, je pense, privilégier un joueur qui a de la bouteille comme Danilo Pereira? À voir, franchement à voir, mais en tout cas sur le match de ce soir, je trouve que Beraldo s'est bien repris. Très bien. Et pour terminer, est-ce que tu peux me parler des deux joueurs qui s'y sont illustrés en attaque? Je pense bien sûr à Mbappé, 20 journées, 20 buts en Ligue 1. Et Asensio qui revient un peu sur le très bon début de saison qu'il a fait. Ouais, bah écoute, Mbappé, il a su rester dans son match après le penalty manqué très tôt dans le match. Il a été, voilà, comme à son habitude, hein, Mbappé a fait du Mbappé, donc j'ai même plus forcément besoin de décrire à nos internautes Une passe D, un but. passe des un but, de l'activité. Du débordement, du duel par moment un peu limite avec les défenseurs adverses. Il a pris quelques coups, mais c'est le jeu, hein. Donc quelques petites frictions avec les défenseurs, mais c'est le jeu. Et le match de Kylian, il a été en soi très très correct, je trouve, ce soir. Il n'y a pas de raison de lui tomber dessus. Et après pour Asensio, ben écoute, ça fait quelques semaines qu'on a la sensation qu'il revient bien et ce soir il est buteur passeur comme Mbappé. Donc on va dire que les deux hommes du match, c'est ces deux-là. Heureusement que ces deux-là ont été devant pour apporter un peu de lumière, parce que quand tu vois la physionomie de match qu'on a eu ce soir, par moments c'était un peu bizarre. Et je voudrais revenir aussi sur une dernière chose, si tu permets. J'ai regardé un peu sur les derniers matchs et on concède trop de tirs. On concède trop de situations. On concède trop de tirs à l'adversaire. Là, ce soir, Strasbourg, ils ont 20 tirs. Lens, ils ont eu 15 tirs. Quand on est parti à Lille, ok, je reviens sur un match qui était mi-décembre, mais quand même, Lille, ils ont 17 tirs ou un truc du genre. On concède trop de tirs. Donc, Lucho Enrique, il veut mettre en place un jeu de possession.
Mais il faut la maîtrise, il faut le contrôle. La semaine dernière, il nous a parlé de on a perdu le contrôle du match face à Brest. Le contrôle du match, c'est aussi ne pas concéder des tirs. Donc voilà, là ce soir, il y a la victoire. C'était important parce que les poursuivants sont toujours là. Mais voilà, s'il y a bien un bémol à gommer avant la Sociedad, c'est le nombre de situations que tu offres à l'adversaire. C'est pas possible. C'est pas possible quand t'es le Paris Saint-Germain. Il faut montrer vraiment que t'es au-dessus et que tu te laisses pas submerger. Donc voilà. Merci à toi. Bonne soirée.